Nous en venons aux travaux de la 7e commission et conformément au règlement intérieur de notre Conseil, je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos, présidente de la dite 7e commission. Madame la présidente. Madame la maire, mes chers collègues, nous tenions depuis plusieurs mois à auditionner l'UNRWA et je me félicite que dans le cadre de la 7e commission, ce 30 septembre dernier, nous ayons enfin pu accueillir Monsieur Marc Lassaoui, le représentant de l'UNRWA à Bruxelles, que je tiens à remercier. Je ne vous apprends rien. Il nous a livré un exposé tout à fait dramatique de la situation humanitaire à Gaza. 65 000 personnes tuées, des chiffres certainement en deçà de la réalité selon l'ONU, qui indique que 28 enfants, soit une classe entière, sont en moyenne tués chaque jour à Gaza. Des dizaines de milliers de blessés ou handicapés à vie, d'enfants orphelins. La destruction de la quasi-totalité des infrastructures de santé, plus de 250 journalistes tués, alors que l'accès des journalistes internationaux est interdit dans cette bande de terre. La famine également. Un enfant sur 3 souffre de malnutrition, alors que la bande de Gaza est l'un des endroits les plus faciles d'accès au monde pour acheminer de l'aide humanitaire. Marc Lassaoui nous l'a dit et redit. L'UNRWA, agence onusienne créée en 1948, demeure l'opérateur principal des Nations Unies à Gaza pour fournir des services de base que sont l'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé ou à l'éducation, mais elle n'a pas vocation à perdurer dans le temps. Et l'UNRWA opère dans le cadre de la neutralité des Nations Unies. Si elle peut être, comme toutes les organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, opérant sur le territoire menacé d'entrisme, elle est de loin celle qui a des procédures les plus avancées, avec notamment le partage de la liste de ses employés avec le gouvernement israélien avant l'embauche. 17 000 travailleurs humanitaires de l'UNRWA sont toujours présents à Gaza, au péril de leur vie. Nous savons que les États-Unis ont mis fin à leur financement, d'autres comme les pays nordiques l'ont augmenté, mais la situation budgétaire de l'UNRWA est aujourd'hui très fragile. L'UNRWA est irremplaçable à Gaza. Ce sont les conclusions de la mission d'enquête internationale présidée par la ministre Colonna, établie suite aux accusations portées par le gouvernement israélien sans qu'aucune preuve n'ait été apportée. Concernant maintenant les travaux de notre commission, avec Pierre Rabadan nous a livré quelques éléments de bilan de l'été. L'ouverture d'une nouvelle piscine dans le 10e arrondissement, l'arrivée du Paris Football Club au stade Jean-Bouin et 180 000 personnes ont assisté à l'arrivée du Tour de France sur la butte Montmartre, confirmant là l'intérêt qui s'était manifesté déjà lors des Jeux Olympiques l'année dernière. Ou encore les chiffres de fréquentation en hausse pour les animations estivales avec 8% d'inscriptions supplémentaires par rapport à 2025 pour Paris Sport Senior par exemple. Cet été 2025 a évidemment été marqué par les baignades dans la Seine. On a compté plus de 100 000 personnes sur les 3 sites de baignade et nous aurons l'occasion d'évoquer le succès populaire des baignades dans nos débats. Mais je veux rappeler que c'était attendu depuis 100 ans et que ce premier bilan est très positif et la joie des Parisiens et des Parisiennes était vraiment visible cet été. 420 000 personnes étaient présentes pour profiter des animations autour de la Seine cet été, ce qui confirme aussi l'intérêt pour notre fleuve. Nous étudierons aussi plusieurs délibérations qui concernent l'héritage ainsi que le parasport. Pour les délibérations relatives à la délégation d'Arnaud Ngacha, nous reviendrons sur une subvention pour 12 associations dans la lutte contre le VIH à l'international, une autre sur le soutien à l'Institut kurde ou encore pour Acted suite au tremblement de terre en Afghanistan. Nous aurons également une subvention pour l'association de soutien aux réfugiés du Haut-Karabakh ou encore une contribution pour l'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la délégation d'Anouche Toragnan, on peut souligner la 11e édition du budget participatif, le dernier de la mandature, et rappeler qu'il s'agit du budget participatif le plus important au monde pour une collectivité avec plus de 1345 projets réalisés. L'annonce des projets lauréats pour 2025 a lieu, je crois, en ce moment à l'Hôtel de Ville et nous recevrons également les représentants du Conseil parisien des associations qui proposent de créer
un carnet de l'engagement afin de valoriser l'engagement bénévole des Parisiennes et des Parisiens. Enfin, je souhaite exprimer mon soulagement pour la libération d'Alaa Abdel Fattah, citoyen d'honneur de la ville de Paris. Après 11 ans détenu en prison arbitrairement, il a retrouvé sa mère, Laila Souieff, qui a mené pendant 11 mois une grève de la faim et pour la santé de laquelle nous nous étions très inquiets. Et toute sa famille, dont sa femme et son fils, qu'il va enfin pouvoir voir grandir. Avec cette libération, nous pouvons nous réjouir qu'enfin les 5 citoyens et 5 citoyennes d'honneur égyptiens qui avaient été adoptés par notre Conseil en 2020 soient libres, et cela montre tout l'intérêt aussi de cette citoyenneté d'honneur. Je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente.